Bonsoir, ici la présentation sur le confinement scolaire, la crise de COVID-19 au milieu de l'enseignement, fait par le podcast, et chapitre 42. Sur le plan, presque la même situation que dans la dernière fois. L'introduction, je vais vous introduire le participant et à parler un peu du sujet. Et puis, dans le développement, on va aborder les questions, les procédures de déconfinement et les points critiques que les profs ont trouvé sur ça. Dans la conclusion et la fermeture, on va mentionner la question qui pose Marc-André Morisseux à la fin, quand il pose la question de le processus de déconfinement en la France et à l'Allemagne, par exemple, en Allemagne. Et bon, en passant à la présentation, nous avons Anthony Hebert, un prof d'anglais spécialiste à l'école primaire, et Jean-Benoît Farran, Laurent Constantin, Maxime Butin et Marc-André Morisseux, qui c'est le rare qui ouvre le dialogue avec le procédure de retour à l'école progressive. Il mentionne l'éducation, le ministre de l'éducation, le seigneur Roberge. Puis après, Anthony nous dit que le ministre, en premier lieu, le ministère de l'éducation n'y avait pas pensé aux spécialistes. Donc, il n'y avait pas d'information dans ce côté-là. Et dans le cadre de 11 mai, ils sont censés de recommencer le 4 mai. Donc, ça devient théoriquement impossible. Et en outre, dans une école primaire, c'est un cas spécial car il y a un service de gardien, des gardes d'urgence, donc il garde des enfants des travailleurs de la santé de première ligne. Et il nous donne son propre opinion, donc il nous dit que il est 100% pour le retour progressif avec la condition de la prudence. Alors, Constantin nous rappelle qu'ils sont tous des profs de différentes régions et il mentionne que la moitié de la population est pour l'ouverture autour le 11 mai, pendant que l'autre, c'est pour l'ouverture le 19. Donc, en région de Montréal, il nous dit que d'abord Montréal, Richelieu, Pélétus, Chambly et Bonne-Saint-Hilaire. Voilà. C'est Anthony Hebert qui nous dit qu'il faut mettre des moyens en place pour que ça soit bien fait. Il fait une comparaison entre les plans de retour des entreprises. Ce qu'importe, ce sont les dates et les chiffres. Et bon, Marc-André Morisseux nous pose en question quelles sont les critiques, lui pose en question quelles sont les critiques plus graves de tes collègues vers ces listes de mesures. Et bon, Anthony répond que ces mesures de mise en application dans l'établissement scolaire envoyées par les ministres, ce sont les suivantes. La première, c'est le retour non obligatoire. La deuxième respecte la règle de distanciation de 2 mètres, 3 maximum, quand s'élève par salle de classe. Quatrième, entretien régulier. Cinquième, sensibilisation des jeunes. Sixième, transport scolaire. Et septième, mise en place d'une zone de protection pour les conducteurs en trousse d'urgence et garde de masque et l'interdiction en cas de symptômes de vulnérabilité ou de déficit dans la santé. C'est là Constantin qui reprend. Il nous dit qu'il a fait la recommandation de notifier en avance s'ils sont intéressés à renvoyer ses enfants. Et par le ministre qui va faire confiance aux directions, ça va être plus facile d'avoir mesures dans la tête. Et bon, c'est Anthony qui répond qu'ils sont engagés en sondage pour le 4 mai pour répondre à ces questions-là. Et il nous dit aussi que l'usage des masques, c'est pour nous protéger mutuellement. Jean-Benoît Farran ajoute qu'ils peuvent utiliser ce point-là de la portation des masques comme un sujet formatif pour les élèves.
Bon, Maxime Butin nous donne une autre point important. Il a lu dans son magazine scientifique sur l'épidémie que les enfants, ils ont très faible possibilité d'être vecteurs de l'épidémie. Maxime Butin nous dit que sa délégué syndical lui a donné la nouvelle. Dans le lundi 4 mai, tous les personnels doivent être présents à votre établissement, à exception des femmes enceintes ou les personnes avec les conditions vulnérables. Dans ces cas-là, ils font du télétravail. Bon, c'est Anthony Heller nous dit qu'il faut s'amener au établissement pour recevoir de l'information sur le travail à distance. Et bon, Marc-André Morisson reprend la parole. Il nous dit qu'avec un groupe de 15 personnes présentielles et 5 en ligne, ça devient une double tâche. Donc, il fallait avoir deux groupes d'enseignement pour chaque tâche ou en discussion avec le futur prof pour revoir. Et Jean-Benoît Farhan nous dit que les troisième et quatrième année d'université est appelée à un renfort de profs ou même les profs de secondaire. Maxime Butin croit que dans ce cas-là, les dernières options, ils sont lui comme professeur de secondaire car ils sont appelés pour se présenter. Donc, il va falloir faire des activités à l'école. Puis après, c'est Marc-André Morisseau qui nous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en aller plus dans le modèle qu'on a en Ontario, qui se voit 5 fois par semaine en ligne? Et là, Constantin nous répond que c'est inutile d'avoir horaire. Ces activités ne sont pas objet d'évaluation. Il nous mentionne l'aspect optionnel, ludique et facultatif. Donc, et ça devient comme récréation. Et c'est Anthony Evert qui nous dit que ceux qui sont réussis, bon, ils vont réussir, et ceux qui sont en échec, on verra dans l'évaluation. Et Constantin nous dit que la question se répète. Il faut un nouvel métier, aller vers l'évaluation et revenir à l'école. Ils ont beaucoup de questions là-bas. Et bon, Maxime Butin nous dit qu'il trouve un peu précipité les choix d'isolation. Au principe, la théorie, c'était 2 tiers de l'année. Et après, ils ont changé d'idée. Donc, la Constantin, il y a des parents qui sont inquiets pour les études de ses enfants. Il doit faire une évaluation pour lui, ou pour le reste, ou seulement pour la moitié. Alors, ce sont les questions. Marc-André Morisseau nous dit qu'il manque un lien gouvernement vers l'école pour établir une relation plus forte et plus proche, car ils sont bien intentionnés, mais il manque de penser en des zones grises que seulement le prof peut visionner dans le contexte. Bon, c'est Laurent Constantin qui insiste, il nous explique que le cadre évaluatif n'était pas clair et qu'un pourcentage de savoir contenu ne sera pas évalué. C'est Anthony Alert qui il fait une réflexion sur les commentaires antérieurs de Laurent Constantin. Il explique que même si les profs étaient un peu en panique car le Covid touchait certains aspects de l'enseignement, ils devront penser si c'est vraiment décisif de développer diminution et avoir 30 évaluations pour reconnaître le savoir ou les compétences d'un élève. Et il ajoute en fait que les profs ne sont pas écoutés dans ces questions-là. Puis après, Marc-André Morisseau nous pose une autre question. Il ajoute, il demande son opinion sur le retour en septembre. Aussi, il mentionne qu'au Japon, ils sont déconfinés et reconfinés au niveau des étudiants. Alors, Constantin nous dit que ça fait partie d'une théorie sur l'immunité collective que les autorités avaient comme possibilité et qu'à la fin, personne ne discutait plus car il manque de réalisme. Maxime Butin nous dit qu'en fait, l'effectivité de cela n'était pas démontrée et cela a été catalogué comme non factuel.
C'est Anthony Evert qui nous dit que ça pourrait fonctionner si les enfants ont la possibilité de se garder tout seuls. Mais ça, c'est clairement impossible. Donc, il ajoute un autre commentaire dont il dit il insiste qu'il faut sortir les enfants et il dit que les familles sont vulnérables. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a pas moins de violence conjugale à l'intérieur des familles. Et bon, par rapport à les gens vulnérables, Maxime ajoute, c'est Marc-André Morisseux qui ajoute qu'ils ont pris différentes stratégies à l'école primaire pour fournir des aliments pour les gens plus vulnérables. Et un autre, Anthony Evert dit qu'il pense que le ministre a de l'information, mais il veut pas la partager pour éviter la panique sur la population. Et il trouve insultante, ce qu'il trouve insultant, c'est la posture des autorités. Si le but c'est de réactiver le milieu économique et de mesures pour le faire possible, c'est le gardiennage de profs, il voudrait participer avec grand élève, mais bon, ça, ce n'est pas la situation. Laurent Constantin nous dit que le ministre dit la réalité quand il dit que la distanciation sociale à l'école ne sera pas possible, le moyen de protection seulement. Mais Anthony ajoute qu'il peut essayer de faire le maximum, mais il va avoir des cas. En outre, les jeunes ne peuvent pas sortir en parc, se promener dans la rue, faire des activités extrascolaires, mais ils vont avoir des cours avec d'autres 200 étudiantes. C'est l'analogie d'Anthony. Laurent Constantin ajoute qu'il va avoir des nouvelles les semaines prochaines. Certains commerces vont ouvrir le 4 mai, et c'est Jean-Benoît Lefarin qui ajoute ceux qui ont en porte extérieure. Bon. Vers un déconfinement programme et il y a des sons, Laurent Constantin qui nous dit qu'il y a des sons froids et chauds et que les régions ils peuvent tout déconfiner à exception de le train interrégional. Il faut faire régionalement. Donc, Marc-André Morisseau nous mentionne que les chiffres, ils sont loin de 60% de 5 millions. Et Laurent Constantin dit que il y a une différence entre Québec et les autres provinces. Ils ont fait beaucoup plus de tests et ils sont plus personnes contaminées. En fait, à la fin, c'est Anthony Evert qui nous dit qu'il a la confiance sur les individus et ils font des miracles quotidiens. Ça sert à trop fournir de matériel de protection. Donc, il mentionne l'article 51. L'article 51 de la loi de la protection du travail. L'employeur doit fournir un cadre de travail sécuritaire et ou les équipements de protection individuelle. Et en plus, comme professeur, nous avons le droit de refus. Et à la fin, Anthony nous dit que nous avons conclusion sur la décision du gouvernement et ils ont pris des décisions par eux-mêmes sans consulter vraiment les profs qui ont la pratique toujours, qui ont la situation dans leurs mains. Et bon, ils n'étaient pas consultés. Ça devient une erreur énorme du gouvernement. Et bon, c'est Marc-André Morisseau, la fin qui nous parle de chercher de l'information sur le déconfinement dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la semaine prochaine, et la Nouvelle-Zélande. Il répète que la situation du Japon, dont ils sont déconfinés et reconfinés, et il espère quelque chose de paru comme ça au Québec. Donc, il faut revoir sur ça. Mais c'est la conclusion. Donc, merci beaucoup pour votre attention et jusqu'à la prochaine.